Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Donc toujours les parties qui illustrent l'attaque sur le roi. Ici une partie de Schmidt contre Bilek lors du championnat d'Europe de 1965. Et donc, joueur E4, C5, cavalier F3, D6, D4, C prend D4, cavalier prend D4, donc une sicilienne classique, cavalier F6, cavalier C3, E6, G4, H6, fou G2, A6 et H3. Après la poussée fort tranchante de G4, les Noirs n'ont pas adopté la meilleure riposte. Ils auraient dû répondre H6 directement. Pardon, le coup H6 est trop passif. Et en plus, il affaiblit l'aile roi. Schmidt se décide d'exploiter cette faiblesse tranquillement en préparant le petit roc avec une attaque à la baïonnette par H4. Est également possible G5 et après H prend G5, fou prend G5, ce qui donne également un net avantage au blanc. La position impossible alors à éliminer du fou en G5 rend possible la préparation d'une action centrale par F4 et E5 et en continuant ainsi l'attaque. Fou D7, fou E3, donc achève son développement tranquillement, cavalier C6, F4, tour C8. Alors, ce coup peut soulever beaucoup d'objections. Alors que les Noirs n'ont plus guère d'espoir de faire le petit roc, le sens de G4 est précisément de les dissuader de faire ça. Par ce coup de tour, ils renoncent aussi au grand roc. Le roi noir est désormais resté au centre, ce que les blancs vont magistralement exploiter. Cavalier E2. L'échange en D4 pouvait éventuellement soulager un peu le jeu des noirs. Et en même temps, ce cavalier trouve de belles perspectives d'attaque en G3, au cas où les noirs se décideraient quand même pour le petit roc. Fou E7, les blancs, eux, ne se gênent pas. G5, un coup intéressant. Dans ce type de position, les noirs cherchent souvent à assurer de cette façon une case sûre pour un cavalier en E5. Leur position s'en trouve alors renforcée au centre. Et en premier lieu, la poussée E4-E5 est désormais définitivement interdite. Tactiquement, cette action est pleinement justifiée parce que F prend G5, H prend G5 et fou prend G5, cette fois-ci échoue sur Dame B6, échec, et après le roi H1 par cavalier prend G4. Et ce sont les noirs qui attaquent. Donc Dame E1, G prend F4, cavalier prend F4, cavalier E5, Dame F2. Alors, très bon coup. Alors, c'est un renforcement de la pression sur la colonne F. Il est d'abord destiné à empêcher la contre-attaque par cavalier C4. Dans ce cas-là, les blancs n'auraient pas besoin de recourir au coup passif fou C1 grâce à leur dame qui les protège. Mais ils pourraient répliquer par fou D4. Par exemple, sur après cavalier C4, fou D4 et sur E5, alors cavalier en D5, et si le pion prend le fou, alors cavalier prend le cavalier échec, le fou prend le cavalier, et cavalier D5, etc. Et là, le roi noir est vraiment dans de sales draps. La situation très exposée du roi noir ressort clairement déjà de cette variante. On va la jouer pour que ça soit plus clair. Donc si cavalier C4, fou, E5, cavalier D5, E prend D4, cavalier prend F6, échec, fou prend F6, et
cavalier D5, avec une situation passablement désagréable pour le roi noir. Et le fou qui est très menacé. Et s'il se retire, c'est le pion qui est alors capturé par la dame sur échec et mat. Donc, très très mauvaise situation. On va remettre les pièces, ça sera plus facile. Donc, après E4, C5, cavalier F3, D6, D4, C prend D4, cavalier prend D4, cavalier F6, cavalier C3, E6, G4, H6, fou G2, A6, H3, fou D7, fou E3, cavalier C6, F4, tour C8, cavalier E2, fou E7, roc, G5, dame E1, G prend F4, cavalier prend F4, cavalier E5 et dame F2. Et là, à la place, les noirs ont joué dame A5. Alors, ça, c'est un très mauvais coup. Cette balade de la dame va coûte du temps et la situation noire ne fait que s'empirer. La dame s'éloignant du lieu de l'action. Donc, fou B6, dame B4, voilà, perte de temps, on est obligé de rejouer. Cavalier D3, dame C4 et fou D4. Les blancs ont très bien tiré parti du temps qui leur était offert. Pression contre la colonne vertébrale de la position noire, le cavalier E5, et bien entendu, cavalier prend D3 ne fonctionne pas à cause de C prend D3 avec une attaque double. Attaque du de la dame et du cavalier F6 par fou et dame. Donc dame C7 et dame G3. Très bon coup. Maintenant, les noirs ne peuvent plus défendre 5. La case de 5 où est leur cavalier. Et leur position s'écroule. Si par exemple cavalier prend D3, alors C prend D3, E5, à ce moment-là, tour prend F6, fou prend F6, cavalier D5, dame D8, la malheureuse obligée de revenir à son point de départ, fou B6. Et là, les noirs perdent du matériel, obligatoirement. Donc, remettons. Voilà, et donc, ou encore, toujours après, le cavalier prend D3, C prend D3, E5, tour prend F6, et si il joue E prend D4, alors cavalier D5, dame D8, tour F1, fou prend F6, cavalier prend F6, échec, roi E7, cavalier D5, échec, roi F8, dame prend D6, échec, roi G7 et dame E5, échec,
Et à nouveau, ce sont les blancs qui gagnent. Donc, remettons encore une fois tout ce petit monde. Donc les Noirs se sont vraiment mis dans une situation intenable et donc ont refusé de prendre le cavalier ici, d'abandonner ce cavalier-là. Et ils ont joué Dame C4, qui est un bon coup. C'est une défense assez spirituelle par laquelle les Noirs empêchent l'écroulement immédiat. Fou prend E5, D prend E5, et maintenant, cavalier prend E5 n'est pas possible. Parce que si cavalier prend E5, alors dame D4 échec, roi H1, fou D6, cavalier F3, fou prend G3, cavalier prend D4, et fou E5, et qui ont une position tout à fait satisfaisante pour les Noirs, malgré le fait qu'ils ont perdu un pion. Donc la défense avec Dame C4 est plutôt bonne. Il manque la Dame. Donc après, Dame C4, très bon coup. Fou prend E5. D prend E5. Donc ici, Dame prend E5. Tour G8, encore un bon coup. Mais alors, tour prend F6, qui est également un très bon coup. Tour G5. Alors les blancs semblent tomber dans le piège. Parce que si Dame F4, alors Dame D4 échec. Et on retrouve les mêmes difficultés que dans la variante précédente. Mais ici, tour F5. Une très mauvaise surprise, un très bon coup et une très mauvaise surprise pour Bilek, qui ne s'y attendait certainement pas. Parce que si E prend F5, alors le cavalier va en D5, le fou en E6, Dame H8 échec, roi D7, cavalier B6, échec, etc. Et les noirs sont très très mal. Donc F6, la bonne défense, Dame F4, E prend F5 maintenant, E prend F5, Dame prend F4, cavalier prend F4, fou C6. Les noirs ont réussi à conjurer le pire, et même à rétablir l'équilibre matériel, une qualité contre deux pions. Mais même après l'échange des dames, ils souffrent toujours de la position exposée de leur roi, et de la faiblesse des pions à l'aile roi. Donc tour E1, roi F7, cavalier D5. Les noirs ont pu un peu respirer, ce qui a incité à un coup actif mais qui perd sur le champ. Car le pion F6 reste sans protection. Juste aurait été fou D8. Sur quoi les blancs auraient dû se battre pour arriver jusqu'à la finale et gagner en finale. Ben, ils auraient dû avoir un jeu assez précis. Mais au lieu de ça, ils ont joué fou C5, fou C5, échec. La tranquillité de la position incitait à ce coup plus actif, mais qui est erroné. Roi H1, tour G8,
tour E6, pardon, et fou D4. Encore une erreur. Ici, sur fou prend D5, alors fou prend D5, tour D8, et tour B6, échec, etc. Mais ici, c'est encore pire. Après fou D4, les blancs jouèrent tour E7, échec, et les noirs abandonnèrent sur le champ, parce que sur roi F8, c'est simplement cavalier E6, échec et mat. Donc, vous ne pouvez plus empêcher ce mat. Beaucoup d'erreurs de la part des noirs dans cette partie. Et prochaine partie dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.